Vous écoutez This Weird Business, un podcast entre fiction audio, jeux de rôle et mémoire contaminée. Septembre 1971, à l'université Miskatonic, une pièce de théâtre oubliée s'apprête à être jouée. Le docteur Cornelius Crowe poursuit ses enregistrements. Dans ce troisième rapport, il commence à entrevoir l'ombre portée du texte et ses effets sur ceux qui le lisent. Ce qui suit est un fragment, un écho, une parole adressée à un mentor qui ne répond plus. Cher confrère, cher maître, cher ami, j'ai d'abord été surpris de ne pas recevoir de réponse à ma précédente demande. Puis, je me suis remémoré les derniers jours, et notamment l'air inquiet que je pouvais lire sur le visage de mademoiselle Pellington. Quelque chose d'étrange qui se superposait à ce sourire si distant qui la caractérise habituellement. J'ai fini par lui poser la question. Lui avais-je bien remis cette cassette et vous l'avait-elle adressée? Face à son air gêné, je n'ai pas insisté. J'avais la réponse et je ne désirais pas la mettre dans une situation plus inconfortable. J'ai alors hésité. S'il existait au-dessus de moi la volonté d'étouffer cette éprouvante affaire, quel devait être mon rôle dans tout cela? Devais-je m'y plier? Au contraire, œuvrer avec subtilité et discrétion. Au final, je me suis rattaché à ce serment que j'ai prêté autrefois et qui m'engage à venir en aide aux démunis et aux égarés. J'ai donc pris la décision de ne pas abandonner et de vous faire parvenir cette cassette en dehors de tout circuit officiel. Pour en revenir à notre, ou plutôt nos mystères, je commence à entrevoir certaines vérités. Des ombres fugaces qui gravitent à la périphérie de mon regard, mais se dérobent à la raison dès que je m'efforce de les formaliser. Pour chacune d'entre elles surgissent des doutes, des incertitudes, des illusions, et peut-être même quelques mensonges. Comme vous le savez, il est difficile de se fier à la parole des hommes, et plus encore à leur mémoire. Mais je pense qu'en multipliant les sources, la subjectivité converge en un point qui n'est pas très éloigné de la vérité. Si un tel concept a encore du sens au vu des philosophies modernes. J'ai pu lire la pièce sans nom, cet empilement de mots et d'idées qui serait l'œuvre d'un William Shakespeare à la raison vacillante. Je ne suis pas expert sur le sujet, mais je ne peux m'empêcher de penser que l'exemplaire en ma possession a été maintes et maintes fois écrit et réécrit par de nombreuses mains, toutes porteuses d'intentions différentes. Il en résulte une impression dérangeante, comme si quelque chose palpitait sous la surface des mots. L'histoire en elle-même est une reprise de la figure d'Ulysse, mais il est une figure brisée, factice, enveloppée de mensonges et de mystères. Je n'ai lu que quelques pages et je dois avouer que certains passages sont si saisissants que je les ai portés avec moi durant plusieurs jours et plusieurs nuits, car les mots et les images ont envahi mes rêves, non pas sous une forme classique, figurative, mais d'une façon pénétrante. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'une magnifique obscurité d'où auraient jailli des ombres éphémères, des paysages sans fin qui se délitaient lorsque je les contemplais. Une mer d'onyx qui brillait dans une pénombre éternelle et sur laquelle irait un vagabond au nom brisé. Et durant mes errances oniriques, j'étais ce vagabond, comme bien d'autres l'ont été ou le seront. Je vais interrompre cet élan de poésie qui me ressemble si peu et revenir à mon propos initial, la pièce sans nom. Elle est une chose inquiétante. À l'occasion de mes rencontres avec les étudiants, j'ai appris qu'il y avait déjà eu des soucis lors des premières répétitions et que beaucoup d'entre eux n'avaient pas reçu leur livret. Je ne sais pas s'il s'agit d'un sabotage volontaire provenant d'un ou de plusieurs individus qui ne voudraient pas de cette pièce,
Aussi cela est lié au curieux esprit de compétition qui a émergé suite à l'annonce de la première journée de casting. Les rôles sont assez lourds, exigeants même. Il y a celui d'Ulysse, un Ulysse qui est bien moins mythologique que primordial. Archétypal serait un mot adéquat. Mais il y a d'autres figures emblématiques tout aussi intéressantes. Tirésias, le devin qui serait revenu des enfers et semble désormais écartelé entre vérités et mensonges. Les trois juges qui défient le voyageur dans sa plus profonde essence. La reine voilée qui semble faire le lien entre différentes époques ou aspects du monde et d'autres dont je n'ai pas retenu les noms. D'après ce que j'ai compris, les étudiants ont tous ressenti une forte connexion émotionnelle avec l'un ou l'autre de ces personnages. Certains sont même prêts à se battre pour obtenir, si ce n'est le premier rôle, au moins celui qu'ils convoitent. J'espère que les recevoir régulièrement permettra d'éviter les écueils passés. L'université aurait en effet bien du mal à se remettre de nouvelles tragédies, fussent-elles spontanées ou volontairement orchestrées par la fondation Eurydice. Comme vous me l'avez suggéré, je vais convoquer les étudiants les plus sensibles et œuvrer pour qu'ils ne s'aventurent pas dans les ténèbres sans y être préparés. Ex ignorantia ad sapientam, ex luce ad tenebras. Avec amitié et fidélité, Cornelius Crowe. Derrière le visage des étudiants, des acteurs et des spectateurs, quelque chose est en train de prendre forme, quelque chose dont nous ignorons la nature exacte. Le prochain enregistrement est prévu après les auditions, certains rôles seront choisis, d'autres imposés. This Weird Business continue dans votre esprit et au-delà.